gentlemen, it's your favorite DJ Master Top on the track. Eh, Fatou! Bad, c'est comment? Ça commence bien ou pas? Ça va et toi? Bon, influent. Yes, Seigneur. Tu sais, j'ai été sur Google, j'ai tapé les gens les plus influents de ce pays. Juste derrière le président. Bad. Allez, tête! Sinon. Comment tu vas bien? Ça va? Maintenant. Ça va et toi? Fatou, le chip season. Ah, Seigneur. Assieds-toi. C'est comment? Et Niamey? Ouais. C'est concernant Niamey, je suis venu te voir, Fatou. Franchement, la situation dans laquelle je suis, elle est désespérante, elle est ridicule si tu veux. Franchement, je passe d'un business à un autre, d'un job à un autre. Franchement, ce n'est ma claque qu'il faut que je quitte ce pays. Attends, Bad, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Quitter le pays beau? Ah, Bad, franchement, non. Fatou, j'ai besoin d'une très bonne situation. J'ai besoin de me réaliser. Fatou, j'ai besoin de construire. Tiens, pourquoi pas fonder une famille? Mais tu n'as pas besoin de quitter pour faire tout cela. Est-ce que tu as pensé à entreprendre? Tu n'as pas besoin d'attendre les autres entreprises. Regarde-moi par exemple, tu sais par où j'ai commencé. Tu sais que c'était pas facile. Pourtant, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Et Dieu merci, regarde là où j'en suis. Dieu merci, ça a marché. Donc vas-y, crée ton propre business. Je suis sûre que ça a marché. Fatou, tout ce que tu dis là, c'est bien beau, hein. Mais c'est trop facile. C'est plus facile de dire que vraiment de le faire. De quoi as-tu peur? Où est passé le garçon courageux, fort d'avant que je connaissais? Bad, regarde, bats-toi, cherche-toi. Et en plus, je comprends même pas. C'est quoi le souci? L'argent? L'argent que tu vas aller donner à ces gens-là pour ton départ. Prends-le, investis-le, crée ton propre business. Je suis sûre que ça va prendre. C'est la parole de Fatou. Fatou, vraiment, je remercie tout cet effort que tu mets pour essayer de me dissuader. Et franchement, ma décision a déjà été prise. Faut que je parte. Bon, regarde, on va faire un truc. Tu as le t-shirt là que tu portes d'habitude, qui fait rire les gens là. Ouais, la vie c'est ma ça. Exactement. Mais pourquoi pas le commercialiser? Tu vois déjà que tu connais beaucoup de gens dans ce pays. Et les gens t'aiment bien, déjà que c'est un atout. Je suis sûre que si tu commences à le commercialiser, tous les jeunes de Niamey vont payer tes produits. C'est moi qui te le dis. Fatou, tu aimes trop rêver. Mais écoute, il faut rêver grand. Et si tu veux en parler, je te finance ton projet. Si ça marche, tu me payes quand tu veux. Si ça ne marche pas, je finance encore ton départ. Tu vois, je vais perdre 2 fois et je suis prête à prendre ce risque. C'est pas une mauvaise idée. Hein? Ça mérite réflexion. Voilà. Alors, pourquoi ça te dérange autant que ça? Si c'est vraiment pour toi, tu l'auras. Imagine que cela aussi ne marche pas. Comment est-ce que je vais devenir? Non, toi aussi. Arrête de penser négativement. Il faut toujours être positif. Et dans tous les cas, je me dis que si celui-ci ne marche pas, tu trouveras mieux devant. C'est simple. D'accord, ma conseillère. Mehdi, tu pries? Sinon, je ne t'ai jamais entendu parler de prière. Bien sûr que je prie. Toi, apparemment, ça vaut même pas la peine de demander. Ah bon? Ok. Dis, c'est à quelle heure le rendez-vous? 9h. Mais le projet parle de quoi exactement? Je crois que tu gères très bien le côté des femmes. Je vais m'occuper de l'autre côté. Donc, un atelier de couture, tu veux dire? Exactement. Apparemment, je t'inspire, toi. Bien sûr. Je suis un modèle pour toi. Hey Bad, ça va? Je vois bien que Sarah t'a vraiment changé, maintenant tu pries à l'heure. Tu vois, non? Et tu dois aussi penser à t'y mettre, mon frère. Hey, toi, il faut prier si tu pries. Nous, là, on a les bras longs. Non, je suis d'accord avec toi, franchement. Je pense bien qu'il faut prier à l'heure, c'est très important. Et parce que moi, je ne blague jamais avec la prière. C'est mieux pour toi. Et j'espère aussi que tu as arrêté avec ta folie, là. Ouais, ce que je t'ai pas dit, j'ai été voir Fatou, d'accord? Fatou m'a parlé, vraiment, il m'a convaincu, si tu veux, il m'a dissuadé de partir. Tu vois un peu.
Elle m'a fait prendre conscience du potentiel et vraiment de tout ce que j'avais comme talent, quoi. Et je me suis dit, vraiment, elle a bien présenté les choses. Je me suis dit, pourquoi ne pas rester et puis exploiter ce potentiel-là, tu vois un peu. Elle a vraiment raison, Bad. Et vraiment, franchement, j'ai été la voir. Fatoula, elle est très intelligente. Hein. Tu vois, elle m'a proposé un projet et elle a décidé de financer ce projet-là. Tu vois les t-shirts là que je porte? Ouais, la vie, c'est moi, ça. Donc, imagine si je mets en vente ces t-shirts-là. Waouh, ça, c'est une très bonne idée. Hein. Et je t'assure que les jeunes vont kiffer. Il n'y a rien à faire, les jeunes vont kiffer. Ils vont aimer. Mais man, que Sam. Et j'ai été chez elle, on s'est vu 1 ou 2 fois. Fatoula, elle est très très intelligente. Elle a fait des plans de business de tout là. Des trucs vraiment qui m'ont convaincu. Je me demande pourquoi je n'ai jamais branché Fatou. Parce que la fille là, là, Bad. Je savais. De toute façon, c'était bien parti, un beau discours comme ça. Toi, tu n'es jamais sérieux en fait. Mais dis-moi, comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Et est-ce que tu connais quelqu'un qui puisse t'aider pour que tout cela là se réalise? Bien sûr que je connais quelqu'un. Tu parles de Bad là. Tu parles de moi petit. Ça, comment je fais ça? J'ai un gars très sûr. Et il est vraiment doué. Il est trop bon. Donc pour ça, ne t'inquiète même pas. Je dois même aller le voir là tout de suite. Parce que je dois le voir pour parler de certaines choses. Pour pouvoir rendre compte à Fatou. Tu vois un peu. Donc je vais te laisser, d'accord? Et surtout, comme tu es mon frère, prie pour moi. Si tu pries pour moi, Dieu va accepter. Tu sais, c'est pas pour toi seulement que je vais prier. Je vais prier aussi pour Fatou. Parce qu'elle a eu la clairvoyance de t'empêcher de faire une bêtise. Oh, madame, si tu pries là, il faut aussi prier pour que entre nous ça colle, tu vois un peu. Eh voilà, je vais le dire à Mina. Il faut c'est une scarmo, hein. Il faut raquer au tennis. Est-ce que je blague avec toi, tu vas raconter des trucs comme ça? Hein? Une chemise de costume, enfin. Voilà, tu as vu, non? Je serai bientôt un chef d'entreprise, donc. Ah oui, un malade. Kada Sam. En tout cas. Tu sais, il faut effrayer la galère avant l'argent. En tout cas, tu as raison, hein. Sinon, Fatou, je voulais dire vraiment merci beaucoup. Non, t'inquiète pas, toi vraiment, aussi, t'inquiète pas. Voilà. Oui, SB avec Sam, nous, on a Sam déjà. Waouh. Fatou, merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Franchement, je te rembourserai dès que je peux. Il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, j'étais venu une fois avec Ismaël. Je crus apercevoir Zeyna ici. Après ça, je suis venu 2 ou 3 fois, mais je ne l'ai plus revu, elle est là. C'est vrai, tu m'as même rappelé. Depuis là, je voulais te demander d'où est-ce que vous vous connaissez. Zeyna? Oui. Non, Zeyna, c'est l'ex de Ismaël. Ah, donc si je comprends bien, toi, tu es ami aux deux rivaux, là. Alors là, je te dis, et cette histoire-là, c'est compliqué. Moi, ça m'a même déjà rendu complètement fou. Aïe, c'est arrivé là-bas. Ah, je suis saoulé. Mais moi, je comprends même pas Ismaël. Lui, il devrait laisser tomber l'affaire, vu que les parents de Zainab ne l'aiment pas. Comment ça? Bah, tu veux me dire que tu n'es pas au courant? Non, sinon j'allais pas te demander. Moi, la dernière fois, Zainab me disait que c'était un problème de caste. Donc, elle s'était débrouillée pour mettre fin à la relation. Donc, tu vois, donc il arrête en fait. Est-ce que tu sais que elle n'a donné aucune explication, aucune raison. Elle a juste mis fin à leur relation comme ça. Je te jure, wallahi. Le pauvre Ismaël. Et le comble, c'est qu'il est encore tombé sur l'ex d'Omar. Eh, le gars, il va souffrir d'elle. Non, tu sais ce qu'on va faire, Fatou. Je crois qu'on va les regarder faire. En tout cas, c'est mieux. Que le meilleur gagne. C'est mieux, vu que déjà ils sont grands. Ouais. Donc. Mais Fatou, maintenant, moi, situation. Situation fou. Aïe, ma femme. Bientôt, moi, je serai chef d'entreprise maintenant. Bad. Ne bon dit, ne m'a pas taré. C'est super. Je pensais que tu allais me faire faux bon comme la dernière fois. Non, toi aussi, c'est juste que j'ai pas eu un taxi. Attends, tu sais très bien comment c'est compliqué d'avoir un taxi dans ce pays. Ok, d'accord. Sinon, la table est bien décorée, tu es bien sapé. Dis-moi, Bad, il y a une surprise, on mange quoi? Il se passe quoi? Ah, bébé, écoute, tu sais, aux États-Unis,
ils mangent des pancakes avec le sirop d'érable. Nous ici, on a notre pancake et c'est massa. Notre sirop d'érable, c'est ça, tu vois, le miel. Waouh. Donc on va manger massa au miel. Voilà, bébé, ça. Sinon, si j'ai fait tout ça, en réalité, c'était pour me faire pardonner. Parce que je me sentais un peu coupable. Donc du coup, je voulais vraiment me faire pardonner. Te faire pardonner? Oui. Mais pourquoi donc? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais tout claquer, d'accord? Je tout claquer, partir, laisser tout derrière moi. Et quand je dis tout, genre, je parle que de mes business, quoi, tu vois, je parle pas de toi. Partir? Mais pourquoi donc? Pourquoi tu m'as pas dit? J'attendais le bon moment, bébé. Tout de même, tu allais prendre une importante décision sans m'en parler au préalable. Mais est-ce que tu sais pas, même si je l'avais réellement pris cette décision, si tu m'aurais dit ne pars pas, bébé, je serais pas parti. Oh, mais Nino. Oh, mais... Bon, alors dis-moi maintenant, c'est quoi le programme? Bah écoute, je voulais te faire une surprise et tout. Donc maintenant, je pense bien que je vais tout te dire. Je compte entreprendre, Inch'Allah. Et là, tu as devant toi le nouveau DG. Dis donc. PDG. Eh bien, dis donc. Donc, du coup, j'aurai plus le problème d'uniforme et d'argent surtout. Bébé, affaire d'uniforme là, toi aussi. On va voir ça pour le moment. Pour le moment, sois juste content pour moi. Ok, d'accord. Et là, on va manger nos pancakes. Donc, voilà, on a notre sirop d'érable. Yucana. C'est ça. Tu vas voir, c'est trop bon. Tu vas kiffer. J'ai hâte d'y goûter. Alors. Mais toi, tu fais quoi dans mon bureau? Comme toi, Omar. Je suis venu juste t'informer que ta fin est proche. Je vais pouvoir enfin obtenir la revanche que j'attendais depuis. Mais tu as du cran, hein? En plus dans mon bureau pour me parler comme tu veux. Toujours aussi prétentieux et arrogant. Hein? Écoute Omar, c'est juste une information. Tu seras bientôt fini. Complètement fini. Et c'est moi qui vais te porter le coup de grâce. Tu connais la porte, s'il te plaît. Vivez l'art de voyager, redéfini par Sonef Transport. Sonef Transport, le plaisir de voyager.